Lorsque dans les années 50, il y avait eu un procès contre les Aklassou, Aklassou, le père d'Aklassou s'appelle Henvi, il est venu de Soula, il est de Soula. Donc il est arrivé, c'est un commerçant. Donc les produits manufacturés, vous savez que nos grands-parents étaient essentiellement des paysans. Donc les gens venaient avec des produits manufacturés, des produits d'importation pour pouvoir faire le commerce. Donc à Soula, Henvi s'est installé donc, aux côtés, par le truchement des Adélas, à l'actuelle localité de Ahedji. C'est un commerçant qui connaît plus ou moins bien les rouages commerciaux et autres là. Donc on lui a fait confiance. Il a pu engendrer Aklassou, qu'on appelle normalement son nom, son prénom d'origine, son prénom autochtone, c'est Abali. Henvi Abali. Et c'est son surnom qui est Aklassou, parce qu'on disait en ce temps-là qu'il n'avait pas de cheveux et qu'il ressemble à Aklassou, c'est-à-dire que l'oiseau, disons Akagan, comme on l'appelle, le charognard. Donc c'est un surnom, un sobriquet, Aklassou. Donc c'est lui que les Blancs ont par après installé comme chef de la localité. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié, il a eu à bénéficier avec le départ des Adélas vers Adjokiti, il a eu à bénéficier d'une procuration d'eux pouvant les remplacer et pas leur rapporter les consignes venant des Blancs. Il était comme un intermédiaire ou un commis d'administration, puisque nos aïeux là ne connaissaient pas la langue, et Henvi se débrouillait, Henvi et Aklassou se débrouillaient plus ou moins. Et comme il a hérité il a bénéficié d'une procuration, alors du coup, il a abandonné, à la faveur donc de cette procuration, son nom Henvi pour prendre le nom Adéla. Donc pour les colons, c'est un autochtone. Et c'est comme ça que petit à petit, on a eu à l'introduire comme chef moderne. Ce chef moderne, au fait, n'avait rien de traditionnel, puisqu'il manageait sous l'autorité du chef suprême de la forêt sacrée. C'est lorsque le pouvoir de la forêt sacrée s'est petit à petit atténué que ces chefferies modernes ont pris le pas avec l'appui des colons qui voudraient coûte que coûte maintenir sous leur joug les populations autochtones. Donc Henvi, ayant été intronisé comme tel, a commencé par donc d'abord usurper le patronyme des Adélas et par vendre un certain nombre de domaines des Adélas. Par exemple, le domaine de Souza n'a pas été vendu par les Adélas. C'est Aklassou qui a vendu ce domaine à Souza et par ricochet, ou disons en récompense de cela, c'est Souza qui lui a construit l'actuel palais sur l'ancien dépotoir. C'était un dépotoir qui était là entre nos aïeux qui ont quitté là-bas pour fonder à PME et les Adélas, Loukui et Agama. Parce que nos aïeux aussi étaient partis d'Adjometi. Et Adjometi n'était qu'un quartier de renaissance. Parce que j'ai commencé par Alomé au départ. À la cité Alomé, c'était rompu par après. C'était vidé par la cause d'une épidémie. Et on a parlé d'hécatombe, Koukoto. Et les gens ont fui. Et c'est alors qu'ils ont fondé les quartiers que je vous avais cités entre-temps. Donc les quartiers riverains du Sion. Et pour ensuite, donc ceux qui sont plus courageux, au lieu de fuir la cité mère, se sont enfoncés dans la forêt pour venir
animé l'ancien quartier qu'on appelait Adelato. C'est que c'est là où les chasseurs venaient enfumer et préparer leur gibier avant d'aller vendre à Lomé, qui est la cité mère. Donc, ceux qui sont plus courageux, parmi lesquels nos aïeux, et je me dis, pas que je me dis, la logique dit que c'est eux les premiers à s'installer plutôt à Adelato, parce que nous sommes installés contre la lagune. Vous savez que nos aïeux ont toujours créé leur habitat collé à un cours d'eau. Donc les Adela Lukui et Agama se sont installés au sud, donc derrière nous. Nous sommes installés collés à la lagune, le long de la lagune. Ils seraient les premiers venus, qu'ils allaient préférer la proximité du cours d'eau. Vous comprenez, non? Donc, nos aïeux, eux, ils constituaient, c'est une tribu qui est composée de 8 clans, qui existent encore aujourd'hui. Donc, nous avons quitté après. Pourquoi? Parce que lorsque les gens revenaient, après donc l'épidémie, il y avait eu de la proximité à Adelato. Lorsque ces gens-là revenaient et voyaient ceux qui s'étaient installés, ils étaient étonnés, ils leur demandaient, mais tu as pu rester à Bel? Et ils répondaient généralement, j'ai eu la volonté de rester. Et Djom, Yemechi, c'est ce qui a donné plus tard le nom d'Adjometi. Au départ, c'était Adelato. C'est que tous les chasseurs venaient là-bas enfumer. C'est une clairière. Ils ont fait leur habitat et ils venaient enfumer le gibier. Puisque tu ne peux pas aller dans la forêt et puis préparer le gibier au fin fond de la forêt. Tu vas être attaqué par un autre animal, peut-être qui est blessé ou autre. Donc ils quittaient plus loin pour revenir préparer le gibier avant d'aller à la cité mère. Donc c'est comme ça que le nom Adelato s'est transformé en Adjometi et Djometi. Nous, par rapport à la proximité, il y avait des querelles incessantes. Ça a fait que nos aïeux ont préféré retourner à l'ancienne cité du moment où l'épidémie s'est tue. C'est alors que, en quittant, c'était du vacarme en grand groupe, parce qu'au sein de la forêt, il faut faire du bruit lorsque vous passez pour que les animaux s'écartent de vous, sinon ils peuvent vous attaquer. Donc le chef de la forêt, en ce temps, Tobo, les a envoyé les interpeller pour leur demander la cause de ce vacarme et où ils vont. Et ils leur ont répondu qu'ils vont à l'ancienne cité à Lomé. Parce qu'à Adelato, il y a trop de querelles et il y a trop de gens, et surtout les Adela, Lupi et autres là, recevaient beaucoup trop d'halogènes, d'étrangers. Parce que si je vous décris à peu près les quartiers qui sont là-bas, pratiquement 2 quartiers complètement étaient constitués d'halogènes. Lorsque vous prenez le quartier Lenti, qui est collé au chef ici, c'est rien que des halogènes. Lorsque vous prenez le second quartier, plus à l'est, là où il y a le palais royal, on l'appelle Atiteti, c'est un melting pot, parce que les halogènes venaient régner là-bas. Et il y a également, souvent lorsque les halogènes règnent, on place toujours à son côté un autochtone. Et lorsque vous prenez l'autre quartier qui est Volomé, là où le vieux Soplonou avait sa maison à étage, donc un peu collé à l'école primaire Bégar, Volomé, c'est rien que des halogènes. En face de Soplonou, à l'autre côté, donc à l'ouest de la route à Klassou, vous avez Konu Kome. Konu, c'est un descendant des Adela, c'est des autochtones. C'est là où vous verrez également un melting pot. Donc, c'est des gens qui recevaient, puisque Agama n'avait pas sa propre progéniture et que son trône florissait, alors c'est un afflux massif vers le trône Agama et ça froissait les nôtres.
puisqu'il y a de la proximité. C'est pourquoi ils ont préféré quitter au lieu de rentrer en conflit intestin avec eux. Et en quittant avec le conseil ou le bon vouloir du chef de la forêt, puisque en ce temps-là, la foi était telle que ce que dit le chef ou ce que dit un prêtre de la forêt, tu es obligé d'accepter. Même si c'est ta chemise qui lui plaît en route et qu'il te demande de la lui donner, tu es obligé de l'enlever ou presque le supplier d'aller à la maison avant parce qu'il ne faut jamais froisser un prêtre de la forêt. C'est comme ça que les nôtres étaient obligés, puisque le conseil du chef suprême de la forêt, c'est qu'il reste à côté pour qu'on puisse être ensemble. Et comme ça, la forêt va pouvoir les protéger. Et c'est comme ça qu'ils ont créé, juste après la limite, donc, ouest de la forêt, le quartier à Peyeyeme, la nouvelle demeure, en abandonnant donc toute cette partie de Adelato, qui plus tard a été remplie en masse par les gens venus de Anglois, parce que notre départ a coïncidé un peu avec la guerre, le conflit entre les Danois et Anglogans, et les Danois avaient détruit Keta et avaient brûlé un certain nombre de villages. Donc les premiers venus étaient les Simadou, qui sont arrivés avec une quantité de sel. Vous savez que le sel en ce temps était un joyau. C'était presque de l'or, parce que nous n'en produisons pas chez nous ici, mais la lagune, dans la lagune à Angolan, ils exploitaient, ils extrayaient du sel. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, le sel, la lagune à Angolan, conférait l'exploitation du sel. Donc c'est eux qui sont venus avec du sel pour demander de la place, fuyant ce conflit-là. Puis les autres qui les ont suivis, lorsqu'ils viennent, les Adélas leur demandent « Mihendier, vous avez apporté du sel? Si vous en avez apporté, déposez et allez chercher de la place. » C'est ainsi que ceux qui venaient amenaient du sel. Et c'est ce qui a donné le nom à cette localité que nos parents avaient abandonnée, à cette localité de Adjometi, qui a pris le nom de Hedje. Les Hedjiers. Donc, ça a donné le nom de Hedje. Les noms de nos quartiers sont toujours liés à un événement. Donc, comme les Aklassou étaient donc à Hedje, alors Souza leur a construit donc leur trône à Hedje. C'est lorsque les Adélas se sont rendus compte de cette supercherie qu'ils ont porté plainte. Et vous savez qu'en ce temps, dans les années 50, nous étions pratiquement dans l'AOF, l'Afrique occidentale française, et nous avons uniquement le tribunal de première instance chez nous à Lomé, et la cour d'appel était centralisée à Dakar. Lorsque le tribunal de première instance a tranché ici, à la faveur des Adélas, les Aklassou ont fait appel, ils ont interjeté appel, et le procès a été rendu à la cour d'appel à Dakar. C'est comme ça qu'on leur a retiré la chefferie, pour ensuite les amender à près de 3 millions en ce temps de nos francs, pour avoir d'abord usurpé le patronyme et abusé des biens des Adélas. Et on leur avait interdit d'usage, donc le nom Adéla. Il y a un test là-dessus. Moi, j'avais eu le test, mais je l'ai négligé, puisque je n'ai jamais su que les événements vont me forcer à parler donc de ce sujet. Donc, je n'ai pas le terme. Mais lorsque vous allez au greffe, je crois que vous trouverez ce test. Et éventuellement, au greffe, à la cour d'appel de Dakar, il y aura les archives qui sont là pour confirmer ce que je vous dis, parce que ce ne sont pas des allégations tout court, il y a des preuves là-dessus. Alors,
lorsque on leur a repris la chefferie pour retourner ça aux ayants droit, c'était Sodiedo qui était sur le trône. Et les Sodiedo aussi étaient des halogènes. Donc, Sodiedo régnait et on a mis à côté de lui Fianyekou. Fianyekou a vécu longtemps. Il a vécu près de 100 et quelques années, donc il a demeuré longtemps. Et c'est Fianyekou qui était l'autochtone dont la voix portait. Puisque dans notre tradition, lorsqu'un halogène vient à être intronisé, puisque c'est les trônes même qui gagnaient ceux qui doivent s'asseoir dessus. Si tu n'es pas de ce trône, on ne t'a pas fait les cérémonies, tu ne peux pas aller ou manipuler ce trône-là. Donc il peut arriver que ce trône porte sur un neveu, alors on lui fait les cérémonies pour qu'il puisse l'aborder, comme ce fut le cas des Adjalé à motiver, parce que les Adjalé ne sont pas, sont Dadji et ne sont pas autochtones, mais c'est Adjalé, neveu des Konou, qui a été investi par le trône. Et depuis lors, ils ont conservé ce trône-là. Je viendrai si nous en avons le temps, mais pour les Aklassou, on leur a arraché donc le trône, on a donné à Sodiedo, avec à côté Fianyekou, et c'est entre Fianyekou et Aklassou Assou qu'on a voulu faire le vote au temps de Yadema, lorsque Yadema a voulu remettre la chefferie de Père au point, et Fianyekou a refusé donc de se soumettre à ce vote, et on est parti le chercher. Et il a dit à Yadema, je le cite, en pays paix et élevé, on ne vote jamais pour un chef pour le mettre sur un trône. Si eux, ils veulent qu'on vote pour eux, qu'ils le fassent et qu'ils règnent. Et Yadema a demandé qu'on le laisse partir. Donc, voilà à peu près ça, c'était dans les années 70. Je ne saurais vous donner la date exactement. Ben, lorsque le trône a été arraché des Aklassou vers les Adélans, les Aklassou ont vite fait de politiser le procès, puisque c'était dans la période des luttes pour l'indépendance. Eux, ils soutenaient le culte. Donc, Aklassou qui était là-bas, c'est Djinekou, qui est le papa d'Assou. Djinekou soutenait donc le culte, alors que les Adélas soutenaient le progrès, donc le parti appuyé par les colons. Vous comprenez que lorsqu'il y a eu l'autonomie en 1958, avec les représailles qui ont suivi, donc il y a eu, je ne vais accuser personne, des gens se sont accordés sous l'instigation de qui ou sous le couvert de qui pour aller brûler, incendier le palais des Adélas. Les Bénins, n'aimant pas ce genre de conflit à l'interne, ont pu faire en sorte à atténuer ses effets. Et après Sodiedo, la chefferie s'est tue également. Parce que lorsqu'un chef part, c'est le trône qui réclame ou qui investit un autre. C'est l'oracle, c'est des signes. Et pendant ce temps où il y avait dormance, puisque le chef investi est parti, souvent on dit un chef ne meurt pas. Donc, il y a eu toutes les chefferies et du côté de les velléités se sont tues. C'est à l'avènement de Yadema que la nécessité de remettre les chefferies s'est fait sentir. Or, les Aklassou ont eu le temps de faire venir beaucoup de leurs parents de Zola à Bec. Et ce n'est pas leur truchement que les Lawson qui sont à Kotokou-Kondi se sont installés également.
les Abobi, qui sont en face de, pas de l'hôpital, se sont installés. Et même les Angolans, et il y a la famille qui est non loin de l'hôtel Sarakawa, j'oublie un peu leur nom, et ils se sont installés également du côté de la mer, puis après on les a renvoyés à l'autre côté. C'est pas leur truchement qu'ils ont bénéficié des terres là-bas, c'est dire qu'ils ont beaucoup de répondants, plus que les autochtones. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'on a voulu faire un vote, le vote était comme si on l'a plébiscité, parce qu'ils ont fait comprendre à ces allogènes que si jamais vous votez pour les autochtones, on va vous chasser. Et beaucoup de leurs parents, leurs tantes et autres qui sont venus en ce temps-là ne sont plus repartis. Et c'est ce qui a donné la naissance à un quartier. Le quartier qui fait face à nous ici, on l'appelle Zola Kome. Ce sont ses parents qui sont installés là-bas pour de bon. Et c'est comme ça que la chefferie à Klasso a repris sur les cendres donc de la chefferie Adela. Et puisque c'est le pouvoir qui est derrière, et comme il y avait même un principe en ce moment qui disait Devime Blonafionian, un enfant ne parle pas de la chefferie, beaucoup de gens avaient peur de revendiquer quoi que ce soit, parce que c'était des chefferies de terreur. Lorsque tu veux les entraver, outre mesure, tu disparais ou un mal te prend. Donc c'est dans cette terreur que les autochtones ont pu quand même, et je disais même que c'est comme ils ont abdiqué et ils se sont tués jusqu'à ces temps-ci où petit à petit certaines langues ont commencé par se délier. Parce que moi, à mon âge, je n'avais pas vécu ces choses. Et lorsque j'en parle, sachez que c'est des gens qui ont bien voulu se renaître en moi et me prêter la langue pour que ce qu'ils n'ont pas pu dire en leur temps, je puisse en parler aujourd'hui. Et lorsque des gens me posent la question d'où vous sortez avec ces réalités, c'est que non seulement la communication orale m'a renseigné, mais j'ai pu fouiller, j'ai pu faire des études autour, puisque mon mémoire en 84 portait sur, je dis en 94, portait sur Ben, sous le thème le village de Ben dans la ville de Lomé, le défi d'une intégration difficile. Donc il fallait élucider les réalités, donner les réalités de Ben. Ça m'a porté vers le Ghana où il y a beaucoup plus de littérature sur Ben et sur le pays Ivé. Et mon papa qui également avait vécu longtemps a pu m'aider énormément. Puis j'ai complété ces connaissances lors de mes préparations pour la chefferie, donc à partir de 2009. Donc voilà à peu près comment j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations qui sont vérifiables. Parce que lorsque je dis Ben est régenté par des allogènes qui ont tronqué leur patronyme pour arborer les nôtres et passer pour autochtones, pour ensuite nous régenter, je ne le dis pas en l'air. C'est qu'il y a des preuves qui sont là. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Adjalés. Ils sont de Atafianou et ils n'ont eu à engendrer qu'un neveu Adjalé d'une femme autochtone. Et comme les neveux peuvent également s'asseoir sur nos trônes, le neveu a eu le mérite d'être appréhendé par ce trône, et c'est lui qui est Adjalé. Sinon, Tadji n'est pas de pain. Et du coup,
avec le couvert de la chefferie moderne, il est devenu puissant au point de ne plus vouloir céder le trône à sa mort, au point que ses enfants n'ont plus voulu céder le trône. Et ils ont continué avec cette succession halogène. Et les autochtones même sont là. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une cérémonie à Bel, ce sont ces halogènes qui diligentent d'autres halogènes pour faire des cérémonies. Et c'est pour cela que ça ne réussit jamais. Lorsqu'on a voulu faire la libation communautaire ou nationale et qu'on est venu à Bel, après l'oracle, nous avons tous dit que le truc n'a pas réussi. Parce que l'oracle qui est sorti disait qu'il faut reprendre. Et on a épilogué là-dessus longtemps, mais les gens n'ont pas voulu comprendre, entendre raison. Et nous sommes restés donc dans le statu quo. Ceci dit, lorsque vous prenez le canton de Bel à lui seul, vous avez plus de 50 chefs quartiers. Puisqu'il y a eu également une autre stratégie, c'est de balkaniser le territoire de Bel. Et c'est ça qui a fait que certains territoires de Bel sont sous l'autorité d'autres préfectures. À partir de Pogan, vous êtes dans les lacs, alors que les lacs, c'est des Tchoupans, ce ne sont pas des évêques. Badjame, je voudrais parler du quartier Badjame. Donc Badjame est un quartier, est un territoire Bel. Donc, à partir de, lorsque vous prenez Toboville, qui est un quartier phare de nous, parce que lorsqu'on voudrait introniser le chef de la forêt, le chef est d'abord intronisé à Toboville et passe un bon moment là-bas avant de venir. Et les autorités passent de Toboville à Bessantre. Là où le chef est, l'autorité est là-bas. Et cette autorité régente tout le territoire de Bel jusqu'à Alangan. Et lorsque le chef vient à Bel, donc c'est à partir de Bel, le centre donc, du pouvoir est traditionnel. Mais Toboville et comment on l'appelle, Sévagan, et puis Dekpo, tout ça là, c'est dans le Vaud. Et plus proche, lorsque vous prenez Lébé, Tchakblé, et ainsi de suite, c'est dans le Sion. Et dernièrement, on vient de nous amputer également à Goué pour en faire une localité presque autonome. Donc, voilà comment, dans un premier temps, on a pu saucissonner pour élaguer un certain nombre de quartiers ou de localités sous l'autorité d'autres préfectures. Ensuite, en notre sein, des quartiers nouveaux ont vu la naissance. Des quartiers qu'on crée de toutes pièces. Parce qu'on a le besoin de couronner quelqu'un. Chez moi, à Dakpamé, il n'y avait que 2 quartiers. À Payémé, en rappel au lieu de départ des fondateurs. Puis à Godo, en rappel aux localités cédées par les autochtones, les fondateurs, aux prêtres de la forêt sacrée pour installer leur halogène. Sachez que nous avons également une pratique dans le temps qui était assez enrichissante, c'est que nous avons les terres, mais nous n'arrivons pas à les cultiver entièrement. Donc lorsqu'il y a un étranger qui vient à nous, on le met en affermage sur un lopin de terre. Il cultive et il nous envoie les prémices. Et les prémices, lorsqu'on parle de prémices, c'est les premières récoltes. Il nous envoie ça d'abord avant de prendre la partie qui reste. Donc, c'est nous qui définissons les prémices. On peut dire, cette année, nous prenons la moitié. Cette année, non, on prend le tiers, parce que la récolte est abondante. Ou bien, nous prenons tout. Donc, c'était une pratique qui avait beaucoup enrichi nos aïeux.
C'est pourquoi ils allaient de localité en localité, parce que dès que quelqu'un vient, allez, dès qu'un de leurs enfants grandit, prend de l'âge, alors on lui dit, on lui montre un territoire, il va avec ses étrangers pour qu'on cultive pour son compte. Et il reste toujours redevable à la localité de départ, parce que s'il y a décès, s'il y a quelque chose comme grand événement, donc il doit se replier à la localité. Mais les étrangers, eux, ils sont là pour cultiver et nous amener les prémices. Donc la forêt, les prêtres de la forêt sacrée ont vécu des prémices, bien sûr, des frais issus donc des cérémonies qu'ils faisaient, mais essentiellement des prémices de beaucoup d'allogènes qui sont venus à eux s'installer ou s'abriter sous leur autorité. Donc voilà à peu près comment Baie avait fonctionné avec, et surtout l'avènement, le bouleversement issu donc de la colonisation, le cas typique donc de la chefferie à Classou. Donc je vous ai donné à peu près les dessous. Maintenant qu'il s'accorde à cette